Hello, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous m'entendez. Je laisse le temps au maximum de personnes de se connecter. Comme ça, on aura le temps de bien discuter. Je laisse donc la possibilité à tout le monde de se connecter. À votre niveau, de dire si le son il est bon, si vous arrivez bien à m'entendre avant de commencer. En tout cas, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien, que ce confinement n'est pas trop difficile et que nous allons passer juste 1 heure, un très bon moment sur ce thème qu'on a annoncé, hein, la recherche intelligente de l'information à travers les deux moteurs de recherche que sont Google et Bing. Donc, nous allons commencer d'un moment à l'autre, mais je laisse donc le temps au maximum de personnes de se connecter par rapport à cette formation. Et nous allons donc la débuter. Vous pouvez donc juste laisser vos avis, vos impressions juste dans le fil d'actualité. Si vous avez des questions, vous pourrez donc laisser ces questions-là pour qu'on puisse répondre au fur et à mesure. Donc voilà, je laisse le maximum de personnes se connecter. Vous pouvez donc partager le lien. Il faut partager le lien, comme ça tout le monde pourra se connecter. Donc la formation, c'est une série de formations qu'on va lancer à partir d'aujourd'hui. Donc, comme je disais tantôt, le titre de cette formation, c'est la recherche intelligente de l'information à partir des deux moteurs de recherche que sont Google et Bing, qui sont deux moteurs de recherche qui sont dans le top 1 des moteurs de recherche. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de vous donner les outils, les paramètres, vous apprendre comment est-ce que à partir de Google ou à partir de Bing, on arrive véritablement à rechercher des informations de façon pertinente, de façon intelligente, de réduire surtout notre temps de recherche d'informations parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on a un nombre maximum d'informations, on a tellement d'informations, mais on ne va pas tous aller pour prendre toutes ces informations-là. Le but donc de la formation, c'est de vous donner donc les paramètres de recherche avancés, les paramètres de recherche avancés. Donc, je laisse donc le maximum de personnes se connecter. Je vous laisse partager le lien. Je vous laisse inviter vos amis, vos connaissances. Si vous avez des personnes qui sont intéressées par cette formation, hein, qui sont dans le domaine donc, de tout ce qui est recherche d'information. Aujourd'hui, la recherche d'information ne je veux dire, c'est pas lié forcément à un type de personne. Voilà, une personne lambda, chaque fois nous sommes tous sur Internet à rechercher de l'information. Souvent, ce que j'entends, c'est que on s'est dit, nous, chaque fois on est sur Internet en train de rechercher des informations, donc on n'a pas besoin. Alors là, la formation, elle est carrément différente. Ici, vous allez apprendre à rechercher les informations de façon juste, de façon pertinente, à réduire votre temps de recherche et à trouver tout de suite l'information que vous êtes en train de rechercher. Que vous soyez étudiant, aujourd'hui, on se rend compte que les étudiants, pour faire soit leur mémoire, ont besoin de rechercher un maximum d'informations, ont besoin d'aller sur des sites qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Nous, on va vous donner donc les outils ici afin de permettre donc à chacun et à chacune de vous de, de pouvoir donc rechercher facilement l'information, avoir la bonne information, avoir les bons outils, comment rechercher les informations donc de façon fluide. Alors, toute cette recherche d'information est dans un module qu'on appelle l'OSINT, qui est l'Open Source Intelligence, c'est-à-dire que la recherche d'informations en source ouverte, toutes les informations que nous allons rechercher sur Internet ici, les outils que nous allons nous donner, ce sont des outils qui sont en source ouverte, c'est-à-dire ce sont des informations qui sont légales, elles existent directement depuis plusieurs ça peut être plusieurs années, plusieurs jours, ou même à partir du moment où on sommes en train de parler, là, il y a des gens qui mettent des informations donc, sur Internet. Donc, le but, c'est que nous, à partir du moment où on a besoin de ces informations-là, on va les chercher, on va les rechercher, on prend dans ces informations-là celles dont on a besoin pour soit faire notre mémoire ou soit si on a besoin des informations commerciales, des informations technologiques, des informations juridiques, des informations judiciaires, des informations législatives, même des informations environnementales. Et aujourd'hui, l'information, c'est dans tous les domaines d'activité. Voilà, c'est dans tous les domaines d'activité dont on a besoin donc de rechercher donc l'information. Et voilà, donc vous êtes à la bonne place. Je vous laisse encore
un peu de temps pour pouvoir partager le lien, inviter vos amis à véritablement se connecter pour pouvoir suivre la formation. Comme on a dit, le but vraiment, c'est pour vous donner le maximum d'informations, c'est pour vous donner les outils, c'est pour vous apprendre comment est-ce que on part à partir d'un moteur de recherche, on arrive à réduire donc le temps de recherche d'informations. Voilà, le but, c'est vraiment ça. Et cela va vous permettre donc à vous, à votre niveau, donc de vraiment rechercher les informations très, très, très rapidement, de fluidifier votre recherche, de développer votre capacité avec les réflexes à rechercher les informations d'un domaine à un autre à partir des moteurs de recherche que sont Bing et Google. Aujourd'hui, on va voir que ces deux moteurs de recherche, il y en a plusieurs. Il y a par exemple Yandex qui est le moteur de recherche russe, on a Baidu qui est le moteur de recherche chinois, on a d'autres moteurs de recherche. Au-delà des moteurs de recherche, la prochaine fois, sûrement on fera une formation peut-être sur les métamoteurs, c'est-à-dire les gros moteurs de recherche qui ne sont pas forcément Google et Bing. Au-delà de ça, on va donc donner encore d'autres formations. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes donc partis pour une série d'informations, nous sommes partis donc pour une série de formations et cela va donc nous permettre de mieux apprendre sur les activités. Alors, nous allons donc mettre le pied dans le plat. Je vais donc commencer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous voulez rechercher les informations, nous allons donc commencer par un moteur de recherche que tout le monde connaît. J'espère que tout le monde voit mon écran. Sinon, n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas mon écran. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Comme ça, si tout le monde voit bien mon écran, sinon vous pouvez me mettre des commentaires juste, vous pouvez me mettre des commentaires juste en bas pour me dire que le partage d'écran il est parfait, il est top. Vous pouvez juste me mettre OK, comme ça on est sûr. OK, merci. Merci beaucoup à Joyce Swin. Alors, voici l'interface donc de Google qui est là. Lorsqu'on a besoin de rechercher, ben, avant de commencer, je vais parler un peu de Google qui a été une idée géniale hein, de deux personnes, de Sergey et de Larry, voilà, qui eux, à leur niveau, se sont dit, bah, pourquoi ne pas mettre en place un moteur de recherche. On ne va pas raconter toute l'histoire est très longue, mais c'est l'idée de deux personnes. Alors, ces deux personnes-là, avant, il existait d'autres moteurs de recherche, mais ces moteurs de recherche-là n'étaient pas assez puissants, n'étaient pas assez connus. Donc, l'idée de base, c'était qu'eux, ils mettent en place donc, un moteur de recherche pour pouvoir développer les activités, pour pouvoir avoir plus indexé tous les sites et tout. Et vous voyez, pourquoi est-ce que les gens ils aiment Google aujourd'hui? Parce que Google a développé beaucoup de produits. Ils ont développé beaucoup de produits. Alors, ici, vous voyez donc l'ensemble, on va voir quand même l'ensemble des produits parce que déjà, il faut savoir ce que Google donne comme produit. Alors déjà, quand vous recherchez de l'information, on a YouTube que tout le monde connaît par rapport à la musique, on a Play, on a Google Actualité qui est ici, je pense que tout le monde voit voilà, le curseur. On a Gmail par rapport à tout ce qui est mail, on a les contacts, on a Drive. Ensuite, les autres produits de Google, on a Agenda, on a Google Traduction, Google Photo, Google Duo, Shopping. Vous voyez donc, il y a tous ces produits Google-là qui sont là. Alors, on a Google Doc, Sheets, les slides, on a les livres, on a Blogger, on a Handcook qu'on peut utiliser aussi pour faire des échanges. Voilà, on a un certain nombre de produits que Google a mis en place. Ici, si nous cliquons dans Autres produits, on va voir plein de produits. Donc, Google est leader déjà parce qu'il y a un maximum de produits que Google a mis en place pour pouvoir aider toutes les personnes qui ont besoin de rechercher les informations, de pouvoir avoir accès. Si par exemple, vous voulez chercher des informations sur des livres et sur plein d'autres choses, au-delà de la recherche d'informations, Google vous donne donc des outils donc, pour pouvoir faire des slides et tout, pour pouvoir faire des présentations. Donc ici, vous trouvez sur l'ensemble du moteur, vous trouvez donc tous les produits que Google met à votre disposition pour pouvoir donc accélérer votre recherche et d'autres produits.
Alors, si par exemple, on vient et on tape par exemple le Covid, voilà, on va faire une recherche, on va taper. Je pense que tout le monde a son ordinateur, on pourra le faire ensemble. Voilà, le Covid-19, je pense que c'est l'actualité. Alors, vous voyez très bien que lorsqu'on tape le Covid, généralement, quand vous tapez, n'oubliez pas de mettre voilà, de mettre les guillemets avant. Voilà, vous mettez les guillemets avant. Comme ça, en fait, lorsque vous mettez les guillemets avant, ça va réduire et restreindre votre champ de recherche. C'est-à-dire que ça va préciser effectivement que la recherche que vous faites là, c'est à partir c'est le Covid, ça va vous donner d'autres informations, c'est vrai, mais déjà, ça va de façon restrictive, là, vous donner ces informations. Donc, quand vous finissez de lancer, vous voyez que ici, Google vous dit environ, là, vous voyez mon curseur, là, environ 34 800 résultats en 0,69 secondes. C'est énorme. Bon, alors, vous avez des informations que vous cherchez sur le Covid, il y a un certain nombre d'informations que vous avez, mais vous voulez avoir des informations en temps réel, je veux dire des informations qui datent peut-être d'hier, d'avant-hier, ou même de un mois sur le Covid, etc., etc. Mais avant de voir cela, on va voir donc les paramètres que Google nous donne ici. Ici, quand vous mettez tout, vous voyez, il y a un ensemble d'informations que vous avez. Voilà, quand vous mettez tout, il y a un certain nombre d'informations que vous avez ici. Et quand vous descendez encore plus, vous voyez donc, Google vous donne donc sur le Covid, vous pouvez cliquer ici sur la deuxième page, sur la troisième page, etc., etc. Donc, au bas ici, vous voyez que sur les informations ou bien sur la thématique que vous avez mis, il y a un certain nombre d'informations que vous avez ici. Alors, plusieurs pages, hein. Alors, même si on clique par exemple sur la deuxième page, vous voyez que là, on a d'autres informations, d'autres types d'informations. Alors, on va revenir donc à la toute première page. Et on va se rendre compte que, on va revenir carrément en haut ici, on se rend compte que ici, on a actualité. Ben, l'actualité, c'est-à-dire que sur le Covid, est-ce qu'on a besoin d'actualité? Voilà, si vous tapez sur actualité, vous allez voir un certain nombre d'actualités. Généralement, quand on parle d'actualité, ce sont des faits qui vraiment qui datent pas. Et vous voyez, quand on regarde, par exemple, cette première actualité-là, on nous dit qu'il y a 22 heures. Quand on descend, on nous dit que celle-là, il y a 7 heures. Donc, c'est pour dire que toutes les actualités qui sont sur le Covid-19, alors Google nous donne ces actualités-là en temps réel. Ensuite, à côté des actualités, on a images. Voilà. Vous voyez, donc sur le Covid, Google nous donne un certain nombre d'images. Il y a Google Images qui n'est pas forcément indexé sur qui est à côté, on pourra le voir tout à l'heure. Mais sur les images, vous voyez, images sur le Covid, donc on a un certain nombre d'images. Voilà, on a un certain nombre d'images sur tous ces paramètres-là. Ensuite, on a vidéo, voilà, des vidéos sur le Covid, des vidéos qui parlent. Donc, c'est cette première bannière-là, ces premiers types de paramètres que Google nous donne, ça nous dit en fait les catégories d'informations que nous pouvons avoir. Donc, sur les vidéos, vous voyez, quand on essaie de descendre, on a un certain nombre donc, on a un certain nombre de vidéos qu'on a. Voilà. Après, ça va dépendre des vidéos qu'on recherche et tout. Ensuite, bon, par rapport au shopping, voilà, par rapport au shopping, bon, là, ça ne nous donne pas grande chose. Ensuite, ici, vous pouvez taper plus. Sur plus, donc, ça vous résume un peu les choses. Ça vous donne les vidéos, l'actualité, les livres sur le Covid. Est-ce qu'il y a des voyages et tout? Et au niveau de tout ce qui est aspect financier. Alors, on va donc revenir à tout. Et ensuite, vous avez les paramètres. Ici, ce qui est important au niveau des paramètres, c'est qu'on a des paramètres de recherche, on a les langues. Voilà, on a les langues, on nous dit d'activer la Safe Search, on a les recherches avancées. La recherche avancée, c'est vraiment très, très important parce que là, on va y aller, vous allez voir un peu, voilà. Au niveau de la recherche avancée, là, on a donc, vous voyez ici, le thème qu'on avait tapé qui est le Covid, on retrouve ce thème-là ici. Alors, tous les mots suivants, ça va dépendre de ce que vous allez mettre. Et ainsi de suite, ici, on va travailler avec les boolins. Ce qu'on appelle les boolins, c'est en fait, euh, vous voyez ici, par exemple, on nous dit l'un des mots suivants. Et quand on dit saisie, c'est OR entre tous les mots à inclus. Voilà. Donc, tout à l'heure, on va revenir sur les paramètres avancés. Donc, du coup, on va revenir donc à notre menu principal. On a vu les paramètres. Donc, je veux rappeler peut-être pour ceux qui viennent de nous prendre en marche que là, nous sommes en train de revoir les gros paramètres du moteur de recherche Google. Et les premiers paramètres qu'il faut regarder, c'est ceux-là.
Ensuite, le dernier, c'est outils. Celui-là, il est super important. Vous voyez très bien qu'une fois qu'on tape dans outils, on se rend compte qu'il nous donne ici. Regardez, là, on n'avait pas encore tapé dans outils. On va taper tout. Lorsqu'on tape dans outils, il nous donne toutes les langues. Parce que regardez, lorsqu'on est dans actualité, vous voyez très bien que cela n'apparaît pas. Mais si on tape dans outils pour pouvoir restreindre, en fait, c'est à partir de outils qu'on va vraiment restreindre notre recherche. À partir de outils, on va restreindre notre recherche donc sur le COVID-19. Donc, outils. Ensuite, une fois que vous tapez dans outils, ça c'est par rapport à l'actualité, mais il faut prendre tout. Lorsqu'on est dans tout, qu'on tape outils, on se rend compte que l'outil là nous donne toutes les langues. Voilà, toutes les langues. Et là, à partir de toutes les langues, vous voyez, là, il nous dit toutes les langues. Est-ce qu'on recherche dans les pages en français? Alors, ici, ce qu'il faut se dire, est-ce que l'information que je cherche là, je répète, lorsque vous tapez le thème ou bien ce que vous voulez chercher, on a vu tous ces paramètres-là, il faut revenir taper dans outils. Lorsque vous tapez dans outils, là, automatiquement, quand vous tapez dans outils, vous voyez qu'il nous donne toutes les langues. Alors, à partir de toutes les langues, vous pouvez déjà rechercher, est-ce que toutes les langues, c'est voilà, dans toutes les langues anglaises, etc. Même si là, on est sur, je vais dire sur la langue française, Google vous dit, est-ce que vous recherchez les pages en français? Si vous retapez les pages en français, vous allez voir que tout ce que Google va vous donner ici, ce sont vraiment des pages en français. Alors, du coup, on va revenir pour que vous puissiez voir. On revient, on était là. Donc, toutes les langues. Voilà. On a vu toutes les langues, on a vu recherche. Alors, l'une des choses qui est importante, c'est ça là, date indifférente. C'est-à-dire ici, l'information sur le COVID-19 que vous recherchez, est-ce que vous recherchez cette information en moins d'une heure, en moins de 24 heures, moins d'une semaine, moins d'un mois, moins d'un an ou date à préciser? Alors, date à préciser, lorsque vous partez dans date à préciser, c'est dit, vous pouvez partir par exemple d'une, je vais dire, peut-être vous cherchez des informations sur le Covid qui datent de 2015 à peut-être 2000, je ne sais pas si on trouvera beaucoup d'informations parce que là, le Covid, bon, après, enfin, les gens, ils avaient peut-être des informations, mais on va essayer de pouvoir. Vous faites OK et vous voyez que là, bon, on a quand même quelques informations. Donc, vous voyez ici, Google vous dit que vous cherchez des informations de janvier 2015 au 31 décembre 2018. Voilà, il y a quand même quelques informations sur le COVID-19. Déjà à cette époque-là, on nous disait donc, il y avait des informations sur le lavage des mains et tout. Donc, voilà. Donc, vous voyez très bien que ici, 10 octobre 2001, coronavirus et COVID-19, l'IRSEM en parle, la science pour la santé. Donc, automatiquement, on a des informations sur cela. Alors, ça, c'était pour montrer un peu le volet date indifférente. Alors, si vous cherchez, par exemple, des informations sur le Covid, on dit moins d'une heure. Parce que l'idée de base, c'est quoi? L'idée, c'est que vous êtes un professionnel, ou bien vous êtes un étudiant, ou bien vous êtes un agent du secteur privé ou du secteur public, vous travaillez soit dans la fonction publique ou dans la fonction privée, vous êtes en train de rechercher, votre boss vous dit de rechercher des informations qui datent par exemple d'une heure sur un thème. Automatiquement, dès que vous mettez la thématique que vous cherchez, vous n'allez même pas vous fatiguer, vous savez que Google peut vous donner des informations à partir d'outils. Il vous ouvre ici, vous prenez donc moins d'une heure. Alors, on cherche des informations moins d'une heure. Automatiquement, vous faites moins d'une heure. On a toutes ces informations-là qui nous datent de moins d'une heure. Vous voyez très bien ici, par exemple, voilà, direct, coronavirus en France, nouvelles complications, enfants menacés, etc., etc. Donc, voilà. Donc, il y a 11 minutes, on a commencé à avoir des informations. Ici, on a 35 minutes, on a commencé à avoir des informations. Et il y a donc 1 minute même, il y a une information qui vient véritablement de tomber là maintenant. Donc, voilà donc, en fait, comment est-ce qu'à partir de Google, on peut rechercher des informations. Voilà. Donc, toutes ces informations-là datent vraiment de moins d'une heure. Voilà. Vous voyez ici des informations qui datent de 35 minutes, de 47 minutes, etc., etc., etc. Donc, ici, là, vous pouvez donc jouer donc sur, voilà, sur des informations moins d'une semaine, moins d'un mois, etc. Donc, ça, c'est vraiment très, 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 très intéressant parce que Google vous donne la capacité donc de réduire votre champ de recherche en fonction
euh, de l'information que vous cherchez et de la périodicité de cette information-là. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Ensuite, à côté d'outils, à côté d'une heure, on a ça. On a, alors je vois Joyce qui nous dit c'est top, mais alors, donc on a, est-ce que vous voulez sur l'information du Covid, est-ce que vous voulez tous les résultats? Si vous voulez tous les résultats, vous avez qu'à cliquer automatiquement, vous aurez tous les résultats. Ou bien, est-ce que vous voulez des résultats mot à mot, c'est-à-dire mot à mot, c'est-à-dire que votre thème que vous avez mis ici, COVID-19, il va vous faire la recherche d'informations mot à mot. Donc, on va essayer de tester pour voir ce que ça donne. Alors, voilà. Sinon, maladie à coronavirus, voilà. L'information mot à mot, voilà un peu ce que ça nous donne. Ce que ça nous donne. Alors, j'insiste là-dessus, c'est très, très, très important. Lorsque vous commencez à rechercher une thématique, vous pouvez, si vous avez envie qu'on teste peut-être des thématiques et tout, vous pouvez mettre le thème ou l'information que vous voulez qu'on recherche sur Google, ça ne me gêne pas. Vous pouvez le mettre en commentaire, comme ça, on va faire la manipulation aussi en direct. On va chercher donc ces informations, ces thématiques-là en direct. Voilà. Donc, la première chose, il faut toujours mettre les guillemets. Ici, vous voyez, on se rend compte qu'il faut mettre les guillemets. Et ensuite, vous mettez le thème et ensuite, vous refermez pour pouvoir avoir votre information. Alors, et ce qui est important encore, c'est que on a vu, ben, après, du coup, vous pouvez aussi l'effacer. Hein. Vous pouvez l'effacer, vous pouvez revenir donc dans ces outils et on se rend compte que on peut revenir. J'ai rappelé qu'on pouvait avoir donc toutes les informations sur le Covid. On ne veut pas forcément les informations, on veut tous les résultats. Donc, bon, là, on va revenir carrément au début. Alors, donc, pour ceux qui nous prennent en marche, donc, c'est ça. La première chose, dès que vous mettez la thématique que vous recherchez, il faut venir travailler donc avec ces paramètres qui sont là. Il faut venir travailler donc avec les paramètres qui sont là. C'est très, très, très important. Alors, en fait, bon, j'ai une question qui est en train de m'être posée. Les guillemets, ce qu'ils apportent comme détail, c'est qu'en fait, ils permettent de réduire notre champ de recherche. Ils permettent vraiment de réduire notre champ de recherche et parce que si vous tapez, souvent, lorsque vous enlevez les guillemets, et là, je suis en train de faire la démonstration, vous allez avoir une pléthore d'informations. Par exemple, le COVID-19 sans guillemets. Voilà, ça va vous donner ça, mais ça va vous donner des informations qui vont aller beaucoup plus dans tous les sens, en fait. Et ça va prendre toutes les informations qui, en fait, vont regrouper tout ce qui est COVID-19. Dès qu'il y a des éléments qui sont liés au COVID-19, ça va tout prendre. Alors là, vous ne mettez pas les guillemets, mais lorsque vous mettez ces guillemets-là, là, on est en train de faire la démo. Quand vous mettez les guillemets, ça prend, en fait, ça veut dire que vous avez réduit automatiquement votre champ de recherche sur le COVID-19, que le COVID-19, même si à côté, vous aurez d'autres informations et tout, mais le temps de recherche sera plus moindre, mais ça réduit en fait votre thématique. Le but des guillemets, c'est de réduire en fait votre thématique, en fait. Voilà, c'est le but des guillemets, donc c'est ça. Ensuite, vous avez besoin donc de vidéos sur le COVID-19 et là, il faut suivre ça avec beaucoup d'attention, cette partie-là. On se dit, avec les vidéos, on vient toujours dans outils. Alors, vous voyez que Google nous dit, les recherches sur le COVID-19, on a besoin de voir des vidéos sur le COVID-19 et tout. Est-ce que ce sont des recherches sur le web? Voilà, déjà, il nous dit, est-ce qu'on veut faire des recherches sur le web ou bien des recherches en français? Ça revient encore. On dit, bah, peut-être on veut faire des recherches sur le web. Il va vous donner toutes les informations sur le web. Et pour les vidéos, Google nous donne la durée. Ça, c'est déjà intéressant. Peut-être que vous avez, si vous partez regarder des vidéos où vous ne demandez pas le temps de ces vidéos-là, vous allez passer peut-être avoir des vidéos de 30 minutes, 40 minutes, etc., etc. Mais il faut réduire, en fait. Donc, ici, lorsque vous allez dans vidéo, vous cherchez des vidéos, par exemple, sur le COVID-19, est-ce que vous cherchez des vidéos de toutes les durées? Toutes les durées, c'est ça. Vous voyez ici, la flèche, elle est là. Donc, toutes les vidéos qui seront là sont les vidéos sur toutes les durées. Alors, nous, on veut peut-être chercher des vidéos courtes de 0 à 4 minutes. Voilà, des vidéos courtes de 0 à 4 minutes. Automatiquement, voilà. Vous vous rendez compte que toutes les vidéos, cette fois-ci, que Google va nous donner, ce sont des vidéos donc de 0 à 4 minutes, entre 0 et 4 minutes. Et vous voyez très bien que cette vidéo, la première vidéo qui est là, elle date de 1 minute, 1 seconde.
la durée, pardon, et là, de 1 minute 39 secondes, là, c'est 3 minutes 5 secondes. Voilà. Voilà comment est-ce que Google donc vous permet de vraiment réduire votre temps de recherche. Parce que le but, c'est de réduire le temps de recherche. Donc, comme je disais, l'OSINT, Open Source Intelligence, c'est vraiment de réduire votre temps de recherche, c'est de trouver l'information juste, l'information capitale pour pouvoir, en tant que professionnel, rechercher rapidement l'information fiable, etc., etc. Ensuite, il peut vous dire aussi, est-ce que c'est des vidéos, par exemple, moyenne 4 à 20 minutes, ou bien c'est des longues vidéos. Longues vidéos, c'est à partir de 20 minutes et plus. Voilà, des vidéos, si on tape, par exemple, 20 minutes, voilà, vous voyez ici, c'est des vidéos de 52 minutes, des vidéos de 2 heures du temps, des vidéos de 1 heure, etc., etc. Alors, là, on avait déjà vu par rapport aux dates et tout. Mais Google vous dit aussi par rapport aux vidéos, là, il faut donc, Google vous dit, elle vous donne donc les vidéos que vous cherchez, est-ce que vous voulez toutes les qualités ou bien vous voulez des vidéos de qualité élevée? Donc, la précision même est détail. Donc, si vous voulez des vidéos de qualité élevée, automatiquement, Google va vous générer donc toutes les vidéos qui ont une très bonne qualité et enlever les vidéos qui n'ont pas une qualité assez impressionnante. Alors, ici, on a retrouvé toutes les vidéos. Est-ce que vous voulez des vidéos sous-titrées? Voilà. Google a la possibilité aussi de vous donner. Voilà. On va voir. Est-ce que vous voulez des vidéos sous-titrées? Voilà. Vous allez voir. Si on clique dans ces vidéos-là, ici, par exemple, on va regarder. On se rend compte que, bah, voilà, plus bas, normalement, on va trouver cette vidéo-là. Et généralement, la vidéo, elle sera donc sous-titrée. Voilà. On ne va pas parcourir toute la vidéo, mais voilà. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Vous voyez que cette vidéo-là, elle est sous-titrée. Voilà, regardez. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez très bien. Voilà, la vidéo, vous allez voir que la vidéo, carrément, elle est sous-titrée. Voilà. Donc, voilà, c'est très, très, très intéressant ce que nous sommes en train de voir, parce que vous pouvez avoir des vidéos qui sont sous-titrées ou des vidéos qui ne sont pas sous-titrées. Voilà, vous voyez, là, il est en train de parler en anglais et le sous-titrage, automatiquement, il se fait en français. Ça veut dire que même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous avez la possibilité donc de voir cela. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. Alors, maintenant, l'autre chose qu'on va voir, est-ce que vous avez besoin de ces vidéos-là? On reste beaucoup sur les vidéos parce que la recherche d'informations, ça peut être, je veux dire, un peu sur tout. Hein. Ça peut être sur tout. Est-ce que vous avez besoin, alors ici, il nous dit, est-ce qu'on a besoin que des vidéos qui proviennent de YouTube ou bien d'autres sources? Voilà. Est-ce que ça vient de pasteur.fr sur le Covid? En fonction, en fait, de la thématique, il va vous donner, en fait, les sources. Il va vous donner ici des sources. Voilà, on a même une source dakar-eco.com qui nous donne des informations donc sur le COVID-19. Voilà. Alors, on va revenir et avant de passer je pense que le temps il passe très vite, il va nous rester encore 30 minutes. N'hésitez pas à réagir par rapport à votre question dans le fil d'actualité pour qu'on puisse, je puisse vous expliquer au fur et à mesure par rapport à tout ce que vous ne comprenez pas. Et voilà. Donc, on a vu un peu les paramètres avancés de Google. On n'aura pas le temps forcément de les voir tous. Hein. C'est pour ça qu'on est là pour continuer les formations et tout. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est quelque chose aussi qui est très, très important. Souvent, on se dit, bon, on va faire une recherche, mais la recherche que nous voulons faire, on va avoir que des documents PDF. Voilà, on va avoir que des documents PDF ou bien on va avoir des supports PowerPoint ou on va avoir des supports Excel. Par exemple, pour ceux qui travaillent beaucoup dans tout ce qui est base de données, souvent ils ont besoin des informations, mais ils n'ont pas besoin des informations, ils n'ont pas besoin de la littérature. Ils n'ont pas besoin de la littérature, ils ont besoin des informations en temps réel, par exemple certaines informations sur des bases de données telles que Excel, etc., ou bien des bases de données CSV. Donc, si vous avez besoin des informations, par exemple, sur le COVID-19, et vous avez besoin que ces informations-là puissent être en document PDF, vous cherchez des informations en document PDF, vous tapez votre thème, bon, on va garder le même thème puisque c'est le thème qui est d'actualité, hein. On va garder le même thème et vous tapez 2 points et vous tapez PDF. Voilà. Pour retrouver des documents PDF sur la thématique que vous êtes en train de rechercher. Vous tapez entrée et vous allez voir, Google va vous donner donc tous les documents PDF sur le COVID-19. En plus,
de cela, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez besoin des documents PDF qui ne datent pas de 2015, 2007, mais vous avez besoin des documents PDF, par exemple, qui datent de moins d'un mois sur le Covid, il suffit donc de faire outils, date indifférente, vous venez moins d'un mois ou moins d'un an, vous tapez moins d'un mois, vous l'avez. Donc ici, on va essayer de voir, est-ce que sur cette première recherche, on a dit qu'on voulait avoir que des documents PDF, ben voilà, on va essayer de voir automatiquement, vous voyez. Donc, l'information que Google vous donne ici, voilà donc le document PDF de 3 pages qui date, regardez ici, vous voyez très bien, le document date du 20 avril. Donc, ça peut se faire sur toutes les informations, que vous soyez un comptable, que vous soyez un économiste, que vous soyez quelqu'un qui travaille dans le digital, dans le marketing, dans toutes les, voilà, dans tous les supports, dans toutes les thématiques, là où vous travaillez, si vous voulez rechercher des informations sur Google, la procédure est la même. Donc ici, on a la possibilité donc d'avoir donc des documents, effectivement, on a la possibilité d'avoir des documents PDF. Pourquoi est-ce que souvent on recherche des informations, des documents PDF? Parce que les documents PDF, la plupart des écrits synthétiques ou le plus souvent les rapports scientifiques ou les rapports économiques sont faits sur des documents PDF. Après, vous avez la possibilité donc ici d'enregistrer et de sauver soit ce document sur votre bureau. Si vous êtes en train de faire votre mémoire, si vous êtes en train de faire peut-être un rapport, vous avez besoin donc d'avoir des documents support qui vont étayer donc, je vais dire, tout ce que vous allez donner comme information à votre auditoire ou à toutes les personnes qui vous suivent ou même à votre parce que souvent vous avez une information où le chef d'entreprise ou les personnes peuvent vous demander ben, quelle est la source de cette information. Est-ce que c'est un support PDF? Est-ce que c'est un site Internet? Donc, si c'est un support PDF, vous devez donc sauvegarder ce support PDF-là pour le présenter. Donc, Google nous permet donc de récupérer même des informations, des supports PDF, pour pouvoir creuser, donc rechercher l'information que nous voulons. Alors, si on recherche des documents, souvent vous pouvez avoir des documents PDF. Souvent, la recherche que vous faites, vous pouvez ne pas l'avoir. Hein. Ça aussi, c'est possible. Alors, mais là, on va chercher par exemple des documents PowerPoint sur le Covid. Il faut taper la thématique, toujours les 2 points et taper PPTX. PPTX, vous tapez entrée. On va voir, est-ce qu'on trouve des documents, des supports PowerPoint? Voilà, là, on a pratiquement, voilà, je vois ici PPTX. On va essayer de voir, est-ce que ça, c'est un support PowerPoint? On va essayer de regarder. Voilà. Voilà. Là, on a des supports PowerPoint, mais c'est payant. Voilà. Voilà, il y a des sites qui sont. Après, c'est le site, en fait, c'est Statista, pardon, qui est un site qui est très bien fait, où vous pouvez avoir des informations statistiques sur toutes les recherches que vous faites. Mais jusque là-bas, les informations sont payantes. Donc, voilà. Donc, ici, vous voyez très bien qu'effectivement, il existe des documents PowerPoint. Et si vous voulez des documents Excel, vous avez des bases de données et tout, il suffit juste de taper. Après ça, vous tapez toujours XLS pour dire que vous voulez des documents Excel. Vous faites aussi entrer. Et on va voir, est-ce qu'on peut trouver des documents Excel sur la question? Bah, vous essayez juste de descendre, de rechercher. Vous essayez de voir. On essaie toujours par la recherche d'informations, il faut être patient. Comme je disais il y a quelques jours lors d'une formation que pour ceux qui font de la recherche d'informations, ils doivent être véritablement très patients. Alors, on a des sources ici sur le site du gouvernement. On va essayer de télécharger pour voir est-ce que ce support-là, c'est des documents Excel. Effectivement, on a des documents Excel qui sont là. Ben voilà. On a des documents Excel qui sont là sur le Covid. Là, on va essayer de l'ouvrir et voilà. Voilà, le document Excel, il est là. Voilà. Donc, franchement, la recherche de l'information, c'est au cœur même du dispositif de tout ce que nous faisons. Voilà. Donc, si votre boss ou vous avez besoin donc de rechercher des informations voilà, sur une thématique, vous avez besoin de bases de données. Voilà, vous voyez des documents Excel. Vous pouvez donc rechercher des informations sur ces documents Excel-là. On a donc, voilà, le dernier point, c'est, on a vu les documents PDF, les documents en PowerPoint, des documents en Excel, et vous pouvez même chercher des documents Word sur la question. Vous tapez pour Word, il faut juste taper Word, et on va voir si on peut généralement avoir des documents Word aussi sur le Covid. Je pense que là, on nous dit de nous inscrire, on ne va pas s'inscrire parce que ça
va prendre notre temps. Bon, on va essayer de voir un peu sur les sites. Mais vous avez toujours la possibilité de retrouver l'information. Le mécanisme donc est donc le même. Donc voilà un peu, je veux dire, les paramétrages de la recherche avancée sur Google. La recherche avancée, on n'aura pas le temps de voir ici. Il y a une autre possibilité de revoir sur la recherche avancée. On n'aura pas le temps de revoir parce que là, on va attaquer Bing, qui est le deuxième moteur de recherche sur lequel on va travailler. Mais si vous avez besoin donc de poursuivre cela, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on puisse développer cette formation-là pour que cela puisse vous permettre donc de vous, à votre niveau, d'interagir et de retrouver l'information juste. Alors, dernière chose sur Google, et ça, je pense que vous allez trouver ça très intéressant, c'est un outil que Google nous donne par rapport aux réseaux sociaux, qui est Google Social Search. Il est là. En fait, à partir de cet outil-là, vous avez donc la possibilité de retrouver, hein, tout ce qui est tout sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez la possibilité de retrouver tout sur les réseaux sociaux, de retrouver même des personnes dont vous ne savez même pas peut-être qu'ils avaient un compte Facebook, un compte Twitter et les autres. Vous avez donc la possibilité donc de les retrouver. Voilà. Donc, on essaie de retrouver cela. Il faut juste essayer de descendre. Essayer de trouver juste le bon lien avant de retrouver là, pratiquement, on va le prendre ici. Voilà. Encore quelques secondes. Parce que généralement, bah, du coup, si vous ne le donnez pas, il faut juste ressortir et le prendre ici. Voilà, Social Search. Donc voilà comment il se présente. Voilà comment il se présente. En fait, c'est un outil qui, à partir de cela, vous pouvez retrouver donc une personne. Par exemple, si on veut prendre le président Macron, on va taper par exemple Emmanuel Macron. Vous avez ici la possibilité de retrouver les réseaux sociaux du président de la République. Alors, ici, vous avez vu que j'ai décoché Facebook, mais il faut cliquer voir Facebook. Est-ce que on veut voir si Emmanuel Macron a un compte Twitter, un compte Instagram. Maintenant, il y a TikTok. Est-ce qu'il a un compte TikTok? Est-ce qu'il a LinkedIn, Pinterest, etc., etc. Donc, vous tapez le nom de la personne. C'est une recherche que vous faites. Généralement, les entreprises se servent donc de cet outil de Google là pour faire de l'e-réputation, pour travailler sur les concurrents, etc., etc. Donc, une fois que vous mettez le nom de la personne que vous recherchez, il faut cocher les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez le retrouver pour faire votre recherche. Alors, vous tapez recherche. Et puis, ensuite, vous allez vous rendre compte que à partir de là, automatiquement, lorsque vous descendez, voilà, vous avez la possibilité de retrouver voilà, le Facebook. Généralement, je pense que Macron, le président, il n'a pas forcément le Facebook, mais vous pouvez le retrouver là, voilà. Il y a des Facebook peut-être en son nom, on ne sait pas. Donc, vous allez retrouver donc effectivement qu'il est sur Facebook. Soit les Facebook ne sont pas certifiés, vous saurez que ce n'est pas lui, hein, ou soit c'est le Facebook de l'Élysée. Ici, vous allez retrouver son compte Twitter, vous allez retrouver des comptes Twitter, Instagram de Emmanuel Macron. Voilà. Donc, c'était juste ça. Est-ce que par rapport à LinkedIn aussi, vous pouvez aller visiter son profil, vous pouvez visiter s'il y a un profil TikTok, etc., etc. Donc, voilà. Voilà donc un peu par rapport à Google. Je pense qu'il n'y a pas de questions, les explications sont assez claires. N'oubliez pas de continuer de réagir pour pouvoir poser vos questions. Alors, le deuxième moteur de recherche que nous allons voir, comme j'ai dit dans la présentation, c'est Bing. Alors, Bing, ils sont gérés par Microsoft. Et voilà comment l'interface en fait de Bing se présente. On va faire le même exercice. On va mettre la thématique du Covid. Hein. Généralement, avec Bing aussi, ce que je lui ai dit, c'est qu'une fois que vous mettez souvent
les guillemets, souvent, ils ne passent pas. Parce que, comme je disais, chaque moteur de recherche a sa spécificité. Pourquoi rechercher, avant de continuer, ce que je vais vous dire, c'est que pourquoi rechercher les informations sur 2, 3, 4 moteurs de recherche, ça vous permet de pouvoir comparer en fait la bonne information. Voilà, de pouvoir comparer l'information parce que dans la recherche d'informations par rapport à certaines thématiques, il y a des moteurs de recherche où l'information est vraiment pertinente. Voilà, l'information est vraiment pertinente. Et il y a d'autres moteurs de recherche où on se rend compte que voilà, l'information que nous avons recherchée, peut-être nous avons recherché sur Google, elle ne nous sied pas trop. Donc, il faut aller sur un autre moteur de recherche. Aujourd'hui, comme je dis, on va avoir que deux, Google et Bing. Il faut aller sur un autre moteur de recherche pour pouvoir rechercher l'information, afin de pouvoir comparer donc ces informations pour une bonne prise pour une bonne prise de décision. Alors, ici, on va taper toujours le Covid. C'est voilà, le Covid-19. Ah, pardon, le Covid-19. Et puis, bah, on va rechercher. Alors, on s'est rendu compte que, vous vous rendez compte que, bah, du coup, je vais revenir à Google pour que vous puissiez voir en fait la différence. Pour que vous puissiez voir la différence. Là, je vais mettre date indifférente. Voilà. On s'est rendu compte que avec Google, voilà tous les paramètres ici. Tous les paramètres qui sont là avec les outils et tout. Et vous vous rendez compte qu'avec Bing, voilà les paramètres qu'il nous donne. En fait, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les paramètres que Bing nous donne et les paramètres que Google nous donne. Ça dépend. Mais ils sont quand même assez similaires quand même. C'est pareil. Avec Bing aussi, vous pouvez regarder l'actualité. Voilà, vous pouvez regarder l'actualité des nouvelles qui ne datent pas forcément je vais dire des heures qui sont assez proches. Hein. Vous pouvez avoir des images. Et l'une des choses que je voulais dire, c'est qu'en matière d'image, tout à l'heure, on va voir Bing Images, la qualité de l'image au niveau de Bing et toutes les images qui sont référencées dans Bing, ce sont véritablement Bing au niveau des images est vraiment, comme on le dit dans notre jargon, est vraiment top. Il y a des vidéos, sur Bing aussi, vous pouvez retrouver des vidéos. Mais vous vous rendez compte qu'avec Bing, il n'y a pas forcément d'outils pour vous permettre de réduire en fait. Voilà. Mais vous pouvez venir donc dans le filtrage pour pouvoir avoir tout cela. Voilà. Donc, vous n'avez pas outil, mais avec Bing, il faut plutôt aller dans le filtrage. Voilà. Ici, c'est le filtrage. Donc, vous pouvez avoir des vidéos à durée aussi, comme on a vu Google, mais Bing, vous allez là-bas, avec Google, c'était 0 à 4 minutes. Ici, c'est 0 à 5 minutes, 5 à 20 et 20 minutes de plus. Et Bing, vous mettez des dates indifférentes, comme on a vu dans Google. Ils vous mettent aussi la résolution. C'est-à-dire, est-ce que là, il vous précise, Google nous met juste, est-ce que c'est qualité élevée, etc., etc. Mais avec Bing, ils vous mettent même la résolution. Bon, ceux qui travaillent dans le domaine de tout ce qui est vidéo, ils connaissent les résolutions. Est-ce que c'est du 360p ou plus, 480p, 780 ou 1080? Ils vous demandent, est-ce que vous voulez des sources? Alors, les sources, est-ce que c'est YouTube, Dailymotion, MSN, TF1, ils vous donnent, voilà. Est-ce que vous voulez des vidéos? Des sources? Parce qu'en fonction de la source, vous vous dites que cette source-là, elle est crédible ou cette source, elle n'est pas crédible. Alors, est-ce que, je veux dire, les vidéos que nous recherchons, est-ce que c'est toutes les vidéos? Est-ce que c'est des vidéos gratuites? Et des choses que Google ne nous dit pas forcément. Google nous dit juste que, voilà, vous prenez, mais Google ne nous donne pas des informations sur les prix. Est-ce qu'il y a des vidéos payantes? On va voir des vidéos payantes. Voilà. Il y a une seule vidéo qui est payante ici. Elle a 2,12 €, voilà, sur le Covid. Donc, voilà. Donc, ça vous dit que avec le Covid, on a quand même des vidéos en ligne qui sont payantes. Alors, l'autre, ce sont la cartographie. De la même façon que Google, là, je pense qu'on ne l'a pas vu, mais on peut bien voir ça, la cartographie pour rechercher donc des adresses, etc., etc. Lorsque vous avez des adresses, on n'aura pas le temps donc de faire la manipulation. Comme je disais, si vous avez besoin d'approfondir donc cette formation, n'hésitez pas donc à nous contacter. Donc, vous pouvez revoir donc la cartographie. Ensuite, shopping, voilà, on n'a pas grand chose. Et aussi à propos des recherches, voilà, vous allez voir aussi que à propos des recherches, il y a quelque chose il y a toutes les informations que Bing nous donne que forcément Google dans sa recherche ne nous donne pas. Donc, vous voyez un peu la différence. N'oubliez pas, lorsque vous êtes dans ce moteur de recherche-là qui est Bing, là, n'oubliez pas de véritablement avoir accès à toutes ces informations. Ici, vous avez tous les paramètres de Bing. Tous les paramètres de Bing sont ici, actualité, images, vidéo, cartes, shopping, à propos, etc., etc. Et l'une des choses, c'est qu'il vous donne aussi le nombre de résultats, on vous donne les dates.
les dates en fonction de ça. Vous voyez ici, si vous voulez personnaliser la date en fonction de l'information que vous cherchez, vous avez la possibilité de personnaliser et de mettre appliqué. Au niveau de la langue, Bing vous donne même cela, seulement en français. Plus, quand vous tapez dans plus, ils vont vous dérouler toutes les langues. Et au niveau des pays, est-ce que c'est en France uniquement, etc., etc. Donc, voilà un peu, je vais dire, tout ce que Bing donc on paramètre. Je répète, pour pouvoir approfondir, il y a plein d'autres paramètres où on peut vous aider à approfondir. Si vous voulez refaire la formation, n'hésitez pas donc à nous contacter. Ensuite, terminer avec Bing. Nous allons voir donc Bing Images. Je parlais tout à l'heure de Google Images, mais on va voir ce que nous donne Bing Images. Alors, Bing Images, voilà, c'est ici. Vous voyez ici la qualité donc des images. Voilà. Vous voyez donc la qualité des images de Bing. Et à partir des Bing Images, vous pouvez rechercher toutes les images que vous voulez. Hein. Vous pouvez rechercher les images que vous voulez. On va rechercher, par exemple, sur Bing Images, on va rechercher des images sur le Covid. On est toujours avec notre même thème là, le Covid-19. Voilà. Voilà. Vous voyez, on a donc ici, les images sont quand même de qualité. Des qualités contrairement à Google. Contrairement à Google. Voilà. Donc, sur Bing Images, ce sont des images qui sont gratuites. Vous avez la possibilité, donc, pour les développeurs, pour toutes les personnes qui souhaitent véritablement avoir d'autres images gratuites pour pouvoir animer donc tout ce qu'ils font comme visuel, comme flyer et tous les autres. Vous avez la possibilité donc de le faire. Je rappelle, n'hésitez pas à laisser donc vos questions en commentaire pour que je puisse répondre. Il nous reste pratiquement 13 minutes avant de finir cette formation-là. Donc, on a vu le moteur Google, on a vu Bing. Avant de finir, je veux juste vous donner un dernier outil qui concerne les deux. En fait, c'est un outil qui permet de faire la différence au niveau des recherches, au niveau des recherches simultanées entre Bing et Google. Alors, pour pouvoir avoir cet outil-là, il faut juste taper bvsg.org. Voilà, en fait, c'est cet outil-là, c'est en même temps le moteur de recherche lié. Vous voyez donc, il est là. C'est le moteur de recherche qui lie et Bing et Google. Voilà, il lie les deux, et Bing et Google. À partir de ces deux moteurs-là qui sont liés, vous faites donc votre recherche. Ici, on va toujours rester avec la même thématique qui est le Covid. Ici, vous tapez donc le Covid-19. Donc, sur le Covid-19, les informations que vous allez avoir, il y aura d'un côté des informations que Bing va vous donner et d'un autre côté des informations que Google va vous donner. Voilà. Donc, vous avez la possibilité, au lieu de partir d'abord sur Google et revenir sur Bing, vous avez la possibilité de checker donc ces deux, l'information sur directement les deux moteurs de recherche. Donc, voilà l'information. Donc, vous voyez ici, d'un côté, on a les informations que Bing nous donne sur le Covid. Voilà. On voit toutes ces informations-là en temps réel. Voilà. Et en même temps, les informations, ici, c'est la partie des informations sur le Covid que Google nous donne. Voilà. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et vous avez la possibilité, donc, de comparer ces informations-là. Donc, regardez, nous sommes donc dans la partie de Google. Si on tape, vous allez voir que l'écran va changer automatiquement. Voilà. 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 Donc, ça nous donne cette interface. C'est comme on appelle un article qui se trouve en ligne sur le Covid qui est dans le Parisien. Exactement, c'est ça. C'est exactement, Joyce, c'est ça, bvsg.org. Exactement, c'est ça. Donc, on a la possibilité, et si on veut faire une recherche donc, sur Bing, voilà, il suffit juste de taper, bon, on va taper comme ça, et on se rend compte que, bon, là, j'ai l'impression que l'information, on va revoir une autre. Est-ce que sur ça, on pourra avoir? Bon, bah, je pense que là, on l'a pas parce que je pense que Bing ne veut pas nous répondre. Ben, l'idée des bases, c'est ça en tout cas, c'est de rechercher donc à partir de ça. Bon, je pense que Bing pour l'instant, il n'est pas content que Google soit à côté de lui. Mais vous voyez très bien que quand on tape dans Google, bah, Google, il est content de s'associer à lui. Et l'idée de base, c'est vraiment ça.
Donc voilà un peu la formation d'aujourd'hui sur les recherches. Vous pouvez faire des manipulations sur vous. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse approfondir cette recherche-là. Il nous reste pratiquement 10 minutes, donc pour 9 minutes pour finir. Je vous laisse le temps pour quelques questions, pour les personnes qui ont besoin peut-être de poser une, deux. On va prendre 2, 3 questions sur la manipulation, que ce soit sur Bing, que ce soit sur Google, afin de répondre. Et puis, on se dira donc à très vite. La prochaine formation, ça sera pour le jeudi prochain à la même heure. Cette formation sera basée. Alors, peux-tu nous remontrer comment accéder à la recherche social sur Google? Alors, top. Alors, il faut juste, voilà, c'est ici. Il faut juste taper. Alors, il faut aller juste dans Google. Hein. Il faut aller dans Google, fais Google Social. Google Social. Google Social. Alors, rien au de plus. Et vous tapez ça. Vous arrivez ici. Et là, une fois que vous êtes là, vous allez et vous avez cette interface-là. Alors, l'interface, c'est Google, la recherche sociale. Là, ils ont mis en français. Et en bas, vous voyez carrément, c'est déjà identifié. Bon, il y a TikTok qui n'ont pas encore identifié, ben, je l'identifie. Et on va chercher, par exemple, là, on avait cherché Emmanuel Macron, on va chercher Édouard Philippe. On va chercher les réseaux. Édouard Philippe. Édouard Philippe. Voilà. Est-ce que l'information que toi tu veux rechercher, est-ce que tu veux rechercher que sur, si tu veux rechercher que son profil Facebook, bah, du coup, tu es obligé de décocher Instagram, Twitter et les autres, LinkedIn et les autres. Mais si tu veux rechercher sur l'ensemble de tous ces réseaux sociaux, voilà, donc tu es obligé de cliquer, de cocher, voilà, tous ces réseaux sociaux et de taper recherche. Et Google va te donner tous les réseaux sociaux où tu as la possibilité d'avoir. Ça peut être des comptes certifiés ou je rappelle des comptes non certifiés. Donc, tu as des. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente Facebook, Twitter, Instagram. À toi d'aller pouvoir. Là, on a voilà, Édouard Philippe. Là, on a la possibilité de voir Édouard Philippe. On va aller quand même sur son compte. On va aller sur Twitter pour voir. Voilà, vous avez la possibilité de. Voilà donc le compte. Tu as vu? Voilà le compte. Et son compte, il est certifié. Donc, ça veut dire que c'est le bon compte. Le compte, il est certifié, donc c'est-à-dire que c'est le bon compte qui est là. Donc voilà comment est-ce qu'on recherche. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu peux me faire un petit OK si c'est bon. Exactement. Ça permet d'identifier les bons influenceurs. Ça permet d'identifier pour les entreprises qui ont besoin de rechercher leurs concurrents. Ça permet d'identifier tout le monde. Ça permet même de surveiller votre concurrent. Ça permet de surveiller. Bon, là aujourd'hui, on ne va pas parler de la veille, mais je veux dire, même si vous voulez faire de la veille, vous êtes obligé de surveiller donc les influenceurs, les concurrents. Vous pouvez surveiller même l'évolution des marchés à partir de Facebook d'entreprises et tout. Ben, si tu veux, du coup, si tu as le nom d'une entreprise peut-être dont tu voulais voir, je ne sais pas, tous les réseaux sociaux, bah, bon, on va par exemple taper, je sais pas, tu peux mettre le nom de ton entreprise, tu pourras mettre le nom de ton entreprise comme ça, on pourra peut-être on pourra peut-être taper pour voir. Mais l'idée des bases, c'est vraiment, l'idée des bases, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Bah, si j'ai répondu, ben, alors c'est top. Donc, l'idée des bases, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions en commentaire? Il nous reste encore 6 minutes. On va prendre quelques questions en commentaire. Et puis, bon, ben, donc, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, on a plein d'autres choses qu'on n'a pas encore vues sur les moteurs de recherche. Et on a ce que Google et Bing font là, c'est vraiment rien pour l'instant. C'est vraiment rien. Parce que derrière eux, OK, d'accord, on va voir donc CCA et BTP. Du coup, on va voir, voilà. Voilà, là, on va voir, on descend, ben voilà. On va voir maintenant qu'au niveau des réseaux sociaux, bon voilà, on a pratiquement le Twitter qui est là. Le Twitter qui est là. On a les pages Facebook qui sont là. On a les pages LinkedIn, les pages LinkedIn qui sont là. On a
même Pinterest, etc., etc. Voilà. Donc, on a la possibilité donc de retrouver donc des pages de cette entreprise-là. On a la possibilité de retrouver les pages donc de cette entreprise. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on fait la recherche. Alors, encore une question avant de conclure. J'étais en train de dire en fait que Google et Bing sont pas forcément ce sont que des moteurs de recherche. Mais derrière Google et Bing, on a les méta-moteurs, c'est-à-dire des gros moteurs de recherche qui recherchent encore des informations d'un gros volume. Donc, on va faire sûrement une formation sur les méta-moteurs de recherche. Et je pense que cela va vous permettre donc de comprendre certaines choses. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? D'autres questions? Donc, on n'a pas d'autres questions. Mais du coup, on va fermer, hein, on va fermer le tweet du Premier ministre. En tout cas, moi, je voulais vous dire merci. Merci à toutes les personnes. Merci à Dena Kentibé d'avoir suivi la formation. Merci à Joyce Twin Lusa d'avoir suivi. Merci à Méric Fabien B d'avoir suivi la formation. Merci à toutes les personnes aussi que je n'arrive pas à voir, mais merci. Moi, je vous dis merci. Et comme je disais, je vous dis rendez-vous à mercredi et jeudi prochain, même à 18h. Cette fois-ci, on va parler donc je vais vous donner les outils qui vous permettent à partir de l'URL d'une entreprise d'avoir tous les mails. Voilà, à partir de l'URL d'une entreprise, d'avoir les mails. Comme je répète, l'OSINT, c'est vraiment de l'open source. Tous ces mails de ces entreprises-là sont en source ouverte. Et à partir de ces mails-là, si vous avez, par exemple, vous faites des affaires, ou bien si vous voulez postuler, vous aurez peut-être directement, je vais dire, le mail soit du directeur des ressources humaines, le mail du directeur financier, le mail même du PDG, du CEO. Voilà, vous allez, à partir de tout cela, avoir toutes ces informations. Je rappelle, la formation de jeudi prochain, ça sera sur comment retrouver des adresses mail à partir de l'URL d'un site Internet. Un site Internet, ça peut être, par exemple, je lui dis, Jeune Afrique, ça peut être la Chambre des commerces, ça peut être en tout cas une institution, ça peut être une entreprise. Si vous avez envie, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que sur les sites de l'entreprise, vous avez peut-être le contact ou bien on vous dit de remplir un formulaire, mais à partir de l'URL et à partir des outils que moi, je vais vous donner, à partir de cette formation-là, vous aurez la possibilité, la capacité donc d'aller récupérer des adresses mail pour écrire directement au directeur des ressources humaines, pour écrire au directeur marketing, pour écrire à toutes les personnes qui sont au niveau de la communication, voilà, etc., etc. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi la formation. Je vous dis, on se retrouve jeudi prochain à 18h afin de poursuivre donc cette série de formations dont le thème sera comment retrouver donc des adresses mail à partir de l'URL donc d'un site internet. Je rappelle que l'OSINT, c'est l'open source intelligent. Toutes les informations que nous regroupons sont source ouverte. Ce n'est pas du piratage informatique, c'est de l'open source intelligent, c'est de l'open source. Toutes les informations que nous allons avoir sur Internet ici, ce sont des informations qui sont en source ouverte, qui sont déjà disponibles. On vous donne juste les techniques et les rudiments nécessaires pour pouvoir les avoir. Merci beaucoup. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis à jeudi prochain. N'hésitez pas donc de. Merci à Rose Gold aussi qui était là. Merci à Kevin Matanda qui était là. On se retrouve sûrement jeudi prochain. N'hésitez pas donc à partager pour que le maximum de personnes puissent avoir. Actuellement, ces formations sont indispensables pour tout le monde, que ce soit des étudiants, que ce soit des élèves, que ce soit des travailleurs, des chefs d'entreprise. On a tous à un moment de la vie, besoin de rechercher des informations et les outils là, c'est véritablement pour avoir des informations de façon fluide et rapide. Donc, je vais prendre congé de vous, portez-vous bien. On s'est dit donc, merci à Bénédicte aussi, Bénédicte Mayenga. Voilà, merci à tout le monde, merci à tout le monde, à tout le monde. Prenez soin de vous, portez-vous bien et on s'est dit à jeudi prochain.